Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des opérations de fin de mois, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Acheter des creux pour faire des trous dans le portefeuille ?» Cette maxime qui a fonctionné pendant 14 mois, de novembre 2016 à fin janvier 2018, cette maxime « acheter tous les creux », elle ne fonctionne plus. Et ceux qui s'y sont fiés ont plutôt fait des trous dans leur portefeuille. Ceux, par exemple, qui ont acheté le premier creux sur le DAX, espérant derrière reprendre 4-5%, eh bien, voient le DAX repasser sous les 12 000. Bon, alors, je vous concède que ce jeudi, ça rebondit un petit peu, je vais y revenir dans quelques instants. Néanmoins, depuis le début de l'année, Francfort, c'est quand même près de moins 8%. À Paris, on réduit un peu la perte, autour de moins 5%. Enfin, c'est quand même pas non plus un bilan très brillant. Finalement, de façon assez paradoxale, la seule place européenne qui s'en tire, figurez-vous, c'est l'Italie. L'Italie, avec son incertitude politique, avec son improbable alliance entre la Liga et le mouvement 5 étoiles, et aucun programme de gouvernement, et des excès et des déséquilibres par rapport à l'Allemagne, qui se chiffre maintenant à 450 milliards dans le Target 2, eh bien, l'Italie qu'on disait moribonde, avec un secteur bancaire au bord du gouffre, eh ben, c'est le seul pays qui finalement ne perd pas de terrain en Europe. Aux États-Unis, eh bien, la semaine risque de s'achever à nouveau par une perte. Et le mois de mars risque aussi d'être perdant. Enfin, il faudrait vraiment un miracle pour que on assiste à un regain sur le Dow Jones. Pour le Nasdaq, qui est 10% en dessous de ses plus hauts de janvier, il n'y a aucun espoir, évidemment, de repasser positif sur le mois de mars. Donc, le mois s'achève et sans qu'on ait véritablement assisté au traditionnel habillage de bilan. Alors, non seulement c'était la fin du mois de mars, mais c'est aussi la fin du premier trimestre. Eh bien, contrairement au quatrième trimestre 2017, troisième, deuxième, où systématiquement Wall Street a été tiré à la hausse, eh bien, on ne voit rien de tel cette fois-ci. Autrement dit, on n'achète même pas les creux, puisqu'il n'y a pas de rebond. Alors, l'autre phénomène qui, évidemment, frappe tout le monde cette semaine, eh bien, c'est la gigantesque claque que se prennent les GAFA. Alors, en numéro 1, nous avons Tesla aujourd'hui qui cumule moins 16% en l'espace de 48 heures. Mais Amazon a également dévissé de moins 5 à moins 6% mercredi, alors que Donald Trump voudrait modifier les règles qui permettent à Amazon de commercer au travers de structures offshore et sans payer ses impôts aux États-Unis. Alors que les concurrents d'Amazon, eux, payent plein pot sur le sol américain. Distorsion de concurrence que d'ailleurs personne ne nie et que tout le monde dénonce. Bien sûr, surtout en Europe, vous avez Amazon en frontal face à la Fnac, que vous avez en frontal par rapport aux distributeurs spécialisés, textiles, habillement, etc. Donc effectivement, Amazon ne peut pas continuer à vendre aux États-Unis sans payer ses impôts aux États-Unis. Donc il va falloir que les choses changent un petit peu. Et vous avez également Google qui est sur la sellette. Alors non seulement parce qu'il y a un vieux procès avec Oracle qui ressurgit, mais parce que également on se demande si avec un cycle économique qui serait moins dynamique, eh bien Google va continuer d'engranger autant de recettes publicitaires, de mots payants, etc. Le modèle risque d'être mis à mal en cas de ralentissement économique. Et puis il y a maintenant Apple, que Goldman Sachs soupçonne de vendre moins d'iPhone que prévu et qui révise à la baisse ses prévisions pour 2018. Et en fait, quand vous regardez ce que nous dit Goldman Sachs, eh bien c'est que Apple terminera peut-être l'année plus bas qu'aujourd'hui.
Autrement dit, il n'y a plus d'argent à gagner sur Apple. Pourquoi conserver ce titre? Donc, les GAFA qui servaient encore de locomotive jusqu'à la mi-mars, après le petit trou d'air de fin janvier, début février, eh bien même ces GAFA aujourd'hui subissent des dégagements importants et personne ne paye les creux. Et tous ceux qui auraient payé les creux sur les GAFA auraient fait des trous dans leur portefeuille. Donc le climat boursier a réellement changé, nous nous y préparions, nous vous avions conseillé de couvrir les portefeuilles, puis de renforcer sur des BX4, des BXX, sur des ETF bear sur le Nasdaq. Un Nasdaq qui tente de s'accrocher aux 7000, mais si l'on devait casser les 7900 lundi, et Paris sera fermé. Ou si on devait casser les 23 850 sur le Dow Jones ou les 2650 sur le S&P, eh bien, on pourrait se réveiller mardi prochain, au lendemain du week-end de Pâques, avec une ambiance qu'on pourrait qualifier d'assez chaude et peut-être d'assez stressante. Mais bon, nous sommes prêts à toute éventualité.